travaillons actuellement à la révision générale de notre plan local d'urbanisme et auquel nous intégrons un volet habitat, ce qui est un élément très important parce que ça permettra de rendre opposable aux opérateurs immobiliers un certain nombre de prescriptions que nous souhaitons voir mises en œuvre à l'échelle de cette métropole. Il faut d'abord savoir que 67% des Français sont éligibles à ce qu'on appelle le logement social ou le logement aidé. Il y a à peu près 50 000 demandes pour une attribution de logement social dans la métropole du Rhône. Aujourd'hui, 46 communes dans le département du Rhône, métropole comprise, n'ont pas 25% de logements sociaux. C'est normal, il faut aussi le temps de les construire. En revanche, certaines communes vont beaucoup plus vite que d'autres. Notre métier, notre rôle, c'est de loger les gens. C'est un métier noble, on se doit de loger la population. On a une chance dans la métropole de Lyon, c'est qu'on a un parc très varié qui permet de loger tout type de population. L'offre, elle est de différentes natures, elle est bien évidemment en direction des plus démunis, mais en même temps, nous cherchons aussi à diversifier cette offre, c'est-à-dire qu'une politique de l'habitat et du logement ne doit pas se concentrer uniquement sur la production de logements conventionnés, mais sur la production d'un large panel de types de logements qui correspondent à l'ensemble de la demande de nos concitoyens. Le logement intermédiaire est un ressort essentiel du dynamisme des territoires. Il permet d'accueillir les travailleurs clés des entreprises, mais aussi des services publics, des administrations. Il est également la condition première de la mobilité indispensable vers les bassins d'emploi les plus dynamiques, comme le Grand Lyon. Et enfin, il est le levier essentiel et majeur de la mixité de peuplement. Il y a 3 dispositifs qui permettent d'assurer la mixité sociale. Le premier de ces dispositifs, c'est la mise en œuvre de l'article 55 de la loi SRU. Le deuxième, c'est naturellement tout le travail que nous faisons sur l'affectation des logements. Et enfin, le dispositif de l'ANRU. Les organismes HLM de la BCHLM produisent depuis plusieurs années, et malgré les difficultés de plus en plus importantes, ils produisent malgré tout plus de 4000 logements sociaux par an. Et c'est effectivement pas n'importe où. C'est une construction, une production sur les secteurs où il manque des logements sociaux. Alors concrètement, dans les 2 ans qui viennent, nous allons démolir près de 1600 logements, nous allons réhabiliter plus de 1200 logements, et nous allons reconstituer en 4 ans tous les logements démolis. Le conventionnement privé apporte des avantages fiscaux aux propriétaires bailleurs et aujourd'hui, je pourrais dire qu'il est peut-être mal utilisé parce que méconnu de certains propriétaires bailleurs qui en ont un petit peu peur. Peur parce qu'il effraie quand on fait des calculs vis-à-vis de la solvabilité du locataire. Et c'est là où il manque peut-être de communication sur ce statut. Il n'y a qu'une seule réponse à ça, c'est le partenariat. C'est le partenariat entre les collectivités locales, les communes, les bailleurs et bien entendu l'État. Alors nous y travaillons puisque suite à la loi ALUR, nous avons mis en place une conférence intercommunale du logement. Et ceci nous permet de définir des critères d'attribution et également des critères dans le cadre du dispositif de droit au logement opposable qu'on appelle DALO. Le logement intermédiaire ne peut remplir ce rôle qu'à 3 conditions. La première, c'est une programmation qui soit portée par les collectivités territoriales concernées, en l'occurrence le Grand Lyon, et les aménageurs publics. Ensuite, une parfaite intégration de l'offre globale d'habitat, incluant à la fois le logement social et aussi les produits de marché. Le logement intermédiaire ayant sa place dans cette offre globale. Et enfin, il faut assurer une continuité de gestion du logement intermédiaire qui est l'avantage offert par les institutionnels, une continuité de gestion qui soit comparable à celle que l'on trouve dans le secteur HLM. Les SMS, les secteurs de mixité sociale, qui sont d'ailleurs inscrits au PLUH, et les VFA, c'est-à-dire les ventes en état futur d'achèvement, sont pour nous des outils spécifiques de production de logements sociaux. Des outils spécifiques qui permettent de réaliser des logements sociaux dans les secteurs très tendus sur le plan du foncier, où le foncier est rare et cher, et où les promoteurs ont beaucoup plus de facultés d'intervention que les organismes d'HLM pour des raisons évidentes d'économie. On réalise à peu près 40% de la production annuelle
de logements sociaux sous forme de VFA, de l'ensemble de la production. Le taux est plus important si on le rapporte simplement au logement neuf, puisque ça représente pratiquement près de 70%. Et donc nous souhaitons, au travers de cette politique de l'urbanisme et de l'habitat, redistribuer un peu les cartes, rebattre les cartes et faire en sorte que la localisation, notamment du logement conventionné, soit plus égale et mieux répartie à l'échelle de notre territoire.